Coucou, c'est Noémie, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage à 2 variantes comme tu peux le voir. Donc j'ai déjà préparé mes tas et aujourd'hui nous allons répondre à une question pour savoir qui arrive dans ta vie, quelle personne arrive dans ta vie, à quoi ressemble-t-il. On va voir aussi les choses que tu dois savoir sur cette personne et on va également voir comment la rencontre va se passer pour que tu puisses le reconnaître. Donc, je t'ai préparé 2 choix. Tu as l'archange Michael, qui est l'archange de la protection, de la justice divine, de la libération, de la force et du courage. L'archange Michael qui est comme Dieu. Et nous avons l'archange Jérémiel, qui est l'archange qui parle de la médiumnité, où on fait son bilan de vie, qui va nous parler de renouveau, de changement, de méditation et de rêve, et sa signification est miséricorde de Dieu. Donc choisis l'un des 2 tas de cartes et nous verrons ensemble ce que les cartes ont à te dire aujourd'hui. Je mets le minutage en barre d'infos et c'est parti. Alors, avant de commencer, je t'invite, et ça serait super cool de ta part, à t'abonner à ma chaîne. Donc c'est ici, tout en bas à droite. Et n'oublie pas d'activer la petite clochette de notification pour recevoir toutes mes vidéos en temps et en heure. Et puis ça fera un très beau geste pour moi de faire grandir ma chaîne. Donc je t'en remercie. Et je remercie également pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne récemment. Allez, c'est parti. On va commencer avec les personnes qui ont choisi la variante 1 avec l'archange Michael. Donc, je te le mets ici. Et donc, nous allons voir dans un premier temps, ici, c'est l'arcane qui représente la personne avec qui tu vas rencontrer. Donc ici, c'est sur le plan du désir et du sexe. Oui, pour ceux qui sont peut-être déjà en couple ou qui vont en rencontrer, j'ai voulu tirer quand même une carte. Cette carte-là représente le lien d'âme entre vous deux, le conseil de l'oracle des fées. Et voilà, donc là, la première carte, enfin les premières cartes vont représenter ici qui est cette personne. Comment tu peux le reconnaître. Ensuite, en dessous, on va avoir quelles sont les choses à savoir sur cette personne. Et oui, il y a des choses positives et il y a des choses négatives à savoir sur cette personne. Tout le monde a un passé. Son message pour toi et comment tu vas le rencontrer. Alors, j'espère que tu vois bien. On va faire comme ça. Ok. Allez, c'est parti. Donc, quel arcane représente la personne qui va entrer dans ta vie? Et nous avons la tempérance. Alors, la tempérance, on va nous parler de quelqu'un qui parvient à réconcilier les personnes. Donc, c'est quelqu'un de très conciliant. C'est quelqu'un qui maîtrise les énergies, ses énergies, c'est-à-dire qu'il peut être dans les émotions positives comme des émotions négatives. C'est quelqu'un qui adore, enfin qui tempère en fait les réactions, les propos des personnes. C'est quelqu'un de très doux, de très délicat. C'est quelqu'un qui écoute sans juger. On va te dire ici que c'est quelqu'un qui est là pour calmer tes ardeurs peut-être, ou celles avec qui il discute tout simplement.
Et en amour, la tempérance, cette personne, elle va représenter quelqu'un de très compréhensive. C'est quelqu'un qui a une très grande compréhension de l'autre. Et on nous parle de quelqu'un qui aime les relations équilibrées et harmonieuses. Voilà, c'est pas du tout quelqu'un qui va être dans la confrontation. En tout cas, c'est l'image que l'arcane lui représente ou la représente. Maintenant, on va regarder tout de suite comment le reconnaître. Qui est-il réellement? Alors, nous avons le chariot, une réalisation importante, une reconnaissance et des éloges. Nous avons l'archange Gabriel. Waouh, dites donc, ça doit être quelqu'un de très important, de quelqu'un sur qui on peut compter, parce que déjà, vous avez 2 arcanes majeurs. Nous avons le chevalier d'eau. Waouh, quelqu'un de très romantique, d'émotif, d'enthousiaste. Le 4 d'eau, waouh, on est vraiment dans les émotions là. Vraiment quelqu'un de très, très amoureux. Et je suis très loin. Et l'impératrice, encore un arcane majeur. Bon, déjà, on peut voir, tu as 3 arcanes majeurs, sans compter la personne à qui l'arcane qui lui représente. C'est déjà quelqu'un de très important. C'est vraiment quelqu'un pour laquelle on peut compter sur lui. Là, c'est clair et net. Alors, on va faire l'interprétation avec le chariot. Alors, ici, on va me dire que en amour, c'est quelqu'un qui a envie de vous rendre heureuse. C'est quelqu'un qui a le désir et qui n'a pas envie de perdre son temps dans la vie. Avec l'archange Gabriel, alors ici, l'archange Gabriel qui est représenté par le pendu dans le tarot. Donc, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Bon, c'est quelqu'un en tout cas qui est fidèle à lui-même. C'est en amour, la carte 12, donc le pendu pour moi, ou alors l'archange Gabriel, va t'annoncer que c'est quelqu'un qui invite au dialogue, à l'écoute de l'autre. C'est vraiment quelqu'un qui prend des bonnes décisions et qui sait se montrer patient en amour. Donc vraiment, là, tu as vraiment quelqu'un de formidable. Nous avons le chevalier d'eau ici qui va nous parler. Alors, je vais lire la carte. C'est quelqu'un de très amoureux, de très émotif, de quelqu'un d'enthousiaste dans la vie. Il a toujours la bonne humeur, la patate. Tomber en amour ou faire une demande en mariage nécessitait de bien pondérer ses émotions, une invitation ou un événement social. Waouh! C'est vraiment, alors là, mais t'es tombé sur j'ai envie de dire presque sur la perle rare, celui que tout le monde voudrait. Donc c'est un peu le prince charmant ici en gros, hein. C'est quelqu'un de très galant, c'est quelqu'un de romantique et c'est quelqu'un qui écoute beaucoup son cœur. Waouh, t'as vraiment de la chance là. Avec le 4 d'eau. Alors, avec le 4 d'eau, ici, on va nous parler d'un cadeau, d'un beau geste. Alors, quelqu'un a raté une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et lâchez de repérer de nouvelles occasions. Alors, ce que je peux ressentir avec le cadre d'eau sur cette personne, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de rater sa chance. C'est quelqu'un qui réfléchit pas. En fait, quand il aime quelqu'un, ben pour moi, il fonce comme le chevalier d'eau. C'est quelqu'un qui va vraiment exprimer ses sentiments. En tout cas, il ne souhaite pas. C'est pas quelqu'un qui va s'ennuyer dans sa vie. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Et avec l'impératrice, donc l'archange Gabriel ici, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves et prenez soin de vous et des autres. C'est quelqu'un qui prend soin de la personne avec qui il est. C'est quelqu'un qui prend soin de sa famille, des personnes qui l'entourent. C'est quelqu'un qui a une très grande richesse intérieure. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Cette personne-là, ben, elle est juste géniale, quoi. Parce qu'elle répand l'amour autour de lui. C'est quelqu'un de généreux et qui répand l'abondance ici dans sa vie. L'univers le remarque, c'est quelqu'un de super. Et le fait que ce soit une belle personne, une bonne personne, il est protégé déjà par l'archange Michael. Et
En gros, comme c'est quelqu'un de très enthousiaste, positif, il n'y a que des belles choses qui lui parviennent. Donc, super. Bon, maintenant, on va voir s'il y a des choses à savoir sur cette personne. S'il y a des petits couacs, c'est quand même bien de savoir. Nous avons le 8 de coupe, quelqu'un dans la réflexion, l'apprentissage, le 10 de bâton, l'as de denier, le 9 de coupe, oh, on est plutôt bien, et le 5 de denier. Alors, quand je regarde toutes les cartes, on voit que c'est quelqu'un qui tourne le dos au problème. C'est quelqu'un qui ne supporte pas être dans des problèmes. C'est quelqu'un qui, hop, dès qu'il y a une situation complexe, je suis pas là, je m'en vais. Voilà, lui, il n'a pas envie de s'embrouiller avec les personnes, il n'a pas envie de s'embrouiller avec la personne de son cœur. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la réflexion. C'est quelqu'un de réfléchi. Avec le 10 de bâton, on va te dire que c'est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup d'efforts dans sa relation. C'est quelqu'un qui... Mais ça peut le stresser. C'est-à-dire que s'il en donne énormément et qu'en retour, au bout du compte, il a l'impression de... S'il doit gérer beaucoup trop de choses, c'est quelqu'un qui peut être très stressé, en avoir plein le dos. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va s'investir énormément dans une relation. On me dit que c'est une personne qui a envie de commencer une nouvelle aventure avec vous. C'est quelqu'un de très généreux. Alors là, il y a vraiment, pour moi, c'est comme s'il y avait la main sur le cœur. C'est quelqu'un qui, si tu as besoin d'aide, il est là. Que ce soit au niveau financier, au niveau de l'aide ou peu importe, c'est quelqu'un qui a une très grande richesse à l'intérieur. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu des nouvelles opportunités au niveau financier, au niveau du travail, ou c'est quelqu'un qui est en train de commencer un nouveau travail, un nouveau projet. Voilà comment vous pouvez le percevoir. Et ici, avec le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui est très accompli dans sa vie. C'est quelqu'un qui est très épanoui et il se sent épanoui quand il est avec une personne. C'est quelqu'un qui va donner le meilleur de lui-même pour vous apporter plein d'amour, pour que vous soyez comblés ici. Par contre, ici, on parle que c'est quelqu'un qui a peut-être eu par le passé des difficultés financières, où il a peut-être perdu un emploi, ou peut-être qu'il a perdu un emploi, mais de toute façon, il va le retrouver avec l'as de denier. C'est peut-être quelqu'un qui, à force d'en avoir trop donné à une personne, et que cette personne ne lui a pas rendu l'appareil, c'est quelqu'un qui, vraiment, aujourd'hui, est épuisé. On peut me dire vraiment de quelqu'un d'épuisé mentalement, physiquement aussi, et ça, peut-être que la personne avec qui il était avant, elle lui a peut-être soutiré des sous et il s'est retrouvé à recommencer à quelque chose de nouveau parce qu'il y a l'as de denier. On peut me dire ça, que la précédente personne lui a tout pris et qu'aujourd'hui, il reprend du poil de la bête et qu'il recommence quelque chose de nouveau parce qu'on avait le chariot aussi ici. Ok, alors, de quelle manière allez-vous rencontrer cette personne ? Alors, on nous parle par correspondance. Donc, peut-être que ça se fera sur Internet, peut-être que ça se fera par téléphone, par un site de rencontre. En tout cas, ça va principalement se passer pour moi sur les réseaux sociaux. Je n'empêche pas non plus, je mets aussi une hypothèse que ça peut être possible par écrit. Mais déjà, la communication se fera dans un premier temps par correspondance. Ensuite, le changement et le destin. Alors, ce que je ressens ici, c'est la façon dont vous allez le rencontrer. C'est un peu l'univers qui va faire tourner, pour moi, le vent va tourner, la roue va tourner. Les synchronicités vont se mettre en place pour que vous puissiez vous rencontrer. Et pour moi, c'est le destin, c'est l'univers qui va faire en sorte que vous puissiez vous rencontrer peut-être d'une manière totalement inattendue, mais il y a du changement. Ça va se faire en tout cas. Alors, quel est son message pour toi ? Ah voilà, ça ne m'étonne pas. On est vraiment dans la continuité. Ça, c'est génial. Toi et moi, alchimie, fusion-nous. C'est quelqu'un qui est, quand il est avec une personne, il est très amoureux, il a envie de s'engager, il a envie de construire une famille et c'est quelqu'un qui met beaucoup d'amour dans sa relation. Il te dit que j'ai envie de te parler, j'ai envie de te voir. On parle de communication, encore de correspondance. Donc, ça revient avec cette personne, donc avec cette carte. Donc, ce qui m'indique que cette personne va peut-être vous inviter,
soit sur Facebook, soit sur un site de rencontre. En tout cas, c'est quelqu'un qui va engager la discussion. C'est ce qu'on me dit ici. C'est quelqu'un qui va engager la discussion. Et c'est quelqu'un qui travaille sur lui. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts dans l'amour. En tout cas, il te dit, je fais beaucoup d'efforts dans l'amour. Je suis prêt à te montrer qui je suis. Et je suis quelqu'un de très réfléchi. Je suis quelqu'un sur qui tu pourras reposer tes épaules sur moi parce que j'en ai quoi. C'est ça, hein, son message. Ok, alors on va voir le lien d'âme que vous avez tous les deux. Alors, il est là dans ta vie pour un apprentissage spirituel, ou il va faire plutôt son apparition dans ta vie pour un apprentissage spirituel. La personne est là pour que tu puisses être dans la découverte de ta spiritualité. Elle t'invite à reconnaître et utiliser tes compétences et tes capacités énergétiques, intuitives et ou médiumniques. Ok, alors, le conseil des fées. Fille. Alors, ici, dans ton tirage, on te dit que ça implique une fille, une femme. Alors, est-ce que ce tirage, si vous êtes une femme qui a regardé, ça sera pour vous, mesdames. Messieurs, peut-être que c'est pour eux, ouais, ou ça implique une femme, forcément, hein, si vous souhaitez rencontrer une femme, ça va impliquer une femme. Ou alors, il y aura peut-être une énergie tierce, quelqu'un qui va vous inclure, qui va s'impliquer, c'est-à-dire peut-être ah bah tiens, j'ai une copine, elle est, j'ai une copine, elle est célibataire et puis si tu veux, je l'ai sur mon Facebook, je t'envoie, je sais pas, sa page, je n'en sais rien, tu peux la communiquer là. En tout cas, il y a quelqu'un qui va intervenir dans votre vie, ça serait une femme. C'est comme ça que je le vois. Et au niveau sexuel, au niveau du désir, qu'est-ce que ça pourrait donner dans votre relation? Eh bien, nous avons le 9 d'épée. Alors, je vous laisse contempler un petit peu cette carte. Et donc, avec le 9 d'épée, ici, j'ai quelqu'un qui... vous allez vous frotter. En fait, vous allez vous donner envie. Ouais, il y a cette notion de se donner envie, de s'exciter. Hein. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez vous exciter. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça sera dans un premier temps à distance, et puis après, ça ira peut-être plus loin. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore avec cette carte? En tout cas, ici, ce que ça m'évoque, c'est que vous allez vous donner envie. Il y aura un petit peu de mystère. Ouais. On parle d'excitation, de se toucher et de se donner envie, de se désirer. En tout cas, ça sera une relation pour laquelle vous allez aller en douceur. Vous allez vous désirer tout doucement, à pas de chat, à pas de minou. Et ça va se faire très fluide. Hein. Voilà. Bon, j'espère que pour les personnes qui auront choisi la variante 1, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, ça me fera très plaisir. Et en attendant, portez-vous bien. Bisous, bisous. Allez, je range tout ça et ça sera parti pour la deuxième variante. Hop. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à le couper au montage. Si vous voyez que ça n'a pas été coupé, c'est que j'ai pas réussi. Alors, hop. Voilà. Alors, maintenant, pour les personnes qui ont choisi la variante 2, donc c'est-à-dire avec l'archange Jérémiel, qui nous invite au renouveau, au changement, un bilan de vie. Alors, l'arcane qui représente la personne qui va rentrer dans ta vie, ce qu'il va lui représenter, hein, qui est-il réellement, comment tu peux le remarquer. Là, ça sera au niveau du désir, au niveau sexuel, ce que ça va donner, ce que tu dois savoir sur lui. Hop, son message pour toi, le conseil de la fée et comment vous allez vous rencontrer. Allez, c'est parti. Alors, je vais essayer de resserrer un petit peu. Tac, 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 tac. Allez, quel arcane représente la personne qui va entrer dans ta vie?
Oh, alors nous avons l'arcane 13. Alors, l'arcane 13 qui nous parle de quelqu'un qui va chambouler ta vie, qui va un petit peu te bousculer. C'est quelqu'un, en fait, on te dit avec lui, ça sera toutes tes relations du passé, ça sera pas du tout la même chose avec cet homme-là. C'est vraiment quelqu'un qui, bah déjà, l'arcane 13, c'est quelqu'un qui a une capacité à endurer des choses, qui a traversé peut-être beaucoup de choses et qui a laissé beaucoup de choses dans le passé, derrière lui. C'est quelqu'un qui est capable d'assumer beaucoup de tâches, qui est capable de repousser ses limites. Et même si c'est difficile, c'est vraiment c'est une personne très courageuse ici. C'est quelqu'un qui fourche tout sur son passage, en gros, hein. Tout ce qui ne lui a pas plu, il l'a laissé de côté et aujourd'hui, bah, il te dit il va t'apporter un changement et ça ne sera pas du tout une relation comme tu as l'habitude ou tu as eu l'habitude d'avoir. Alors, en couple, ça peut m'annoncer aussi que cette personne en couple, c'est quelqu'un qui sait mettre la rancœur de côté. C'est quelqu'un qui sait pardonner aux autres. Mais c'est quelqu'un qui n'aime pas quand l'autre personne lui fait remonter des souvenirs en disant bah tu te rappelles quand tu m'as dit ça, tu vois, ça il aime pas, ça il aime pas du tout, non. Lui, cette personne ou elle, hein, elle a envie d'avancer mutuellement, mais vers une compréhension. Elle est pas du tout, c'est pas quelqu'un qui va ressasser passé. C'est-à-dire que si vous êtes dans une dispute avec cette personne, il va vraiment détester quand vous allez lui rappeler ce qui s'est passé. Voilà, à quoi vous attendre avec cette personne. Alors, on va regarder maintenant qui est-il vraiment, comment le reconnaître. Nous avons le 6 d'eau, nous avons l'unité, l'archange Chandalphon, donc dans le tarot de Marseille, il est représenté par le pape. Nous avons la reine d'air, le 7 d'air et le 10 de terre. Alors déjà, avec le 6 d'eau, je vais te lire la petite carte. Hop. On te dit réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Alors, c'est quelqu'un, comme j'ai dit, qui ne pense pas au passé, tous les souvenirs, il les a balayés. Parce que le 6 d'eau, c'est représenté par les souvenirs, des retrouvailles, c'était mieux comme c'était avant. Bon, en tout cas, avec le 6 d'eau, on te dit déjà, c'est quelqu'un de très gentil. Mais c'est quelqu'un qui ne ressasse pas son passé. En tout cas, qui représente l'arcane 13. Hein. Alors, avec l'archange Chandalphon ici, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Alors, c'est quelqu'un qui... alors que je réfléchis... Je vais reposer la carte. Ce qu'on peut me dire, c'est quelqu'un qui fréquente des personnes qui ont les mêmes idées que lui. C'est-à-dire que si des personnes dans sa vie n'ont pas la même vision de vie que lui, eh bien, il va pas plus... il va passer à autre chose. C'est-à-dire qu'il ne va pas garder ces personnes-là. Ce ne sera pas des personnes importantes pour lui. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin que la personne avec qui il est soit sur la même vision de vie, a les mêmes pensées, peut-être les mêmes idées. Il aime que la personne avec qui il est, ça soit très traditionnel, que ça lui ressemble, que... Il y a cette notion de penser pareil en fait. C'est quelqu'un aussi qui, dans sa vie, va être dans une relation très traditionnelle, c'est-à-dire les enfants, le mariage, vous voyez, baptême, etc. Il y a vraiment, c'est quelqu'un qui suit une norme, on va dire, une relation traditionnelle, voilà, du couple.
C'est quelqu'un qui est très attaché aux cérémonies religieuses, Pax, mariage, baptême, communion, etc. Vous voyez? Alors, avec le 7 d'air ici, on vous dit renvoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent et ce n'est pas le bon moment. Ok. Alors, et avec le 10 de terre, nous avons une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Alors, avec le 6 d'air, ce que je peux ressentir, c'est que c'est quelqu'un qui a réussi à quitter une situation difficile. C'est quelqu'un qui a dû, par le passé, laisser tomber des personnes qui l'ont peut-être chagriné, c'est quelqu'un en tout cas qu'on me dit dans sa vie, il a tourné la page. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui a tourné la page sur ses ses relations sentimentales. Et c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, voilà, vers son objectif, vers un renouveau. Avec le 10 de terre, on va nous dire ici que cette personne, elle a envie de créer un foyer. C'est quelqu'un qui a envie et qui se donne les moyens, et qui se donne les moyens de fonder un foyer. C'est quelqu'un qui, déjà, qui a un très grand attache au niveau de la famille. Et on peut me dire aussi que c'est quelqu'un avec qui on peut lui faire confiance. Il a envie de choses sérieuses comme l'emménagement, l'enfant, le mariage, etc. Donc, on est plutôt bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait savoir? Alors, c'est un roi de denier, une reine de bâton, un 3 de denier. Alors, le 4 de denier à l'envers et nous avons le 5 de bâton à l'envers. Alors, avec le roi de denier, c'est quelqu'un, comme j'ai dit, il est fixé dans ses objectifs, il a envie de faire fructifier, c'est quelqu'un qui aime faire fructifier son argent. Voilà, c'est quelqu'un de très stable et quelqu'un pour laquelle il y a une certaine sécurité. C'est un homme ou une femme déterminée. Avec le bâton, c'est quelqu'un qui s'implique dans son travail. Donc, c'est quelqu'un qui bosse pour moi. Et c'est quelqu'un qui attache beaucoup à la valeur de l'argent et du travail. Pour moi, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il veut dans la vie, il a envie d'entreprendre des choses et donc il fonce, il est déterminé. Cette personne, on me dit qu'il cède peut-être des autres, euh, qu'il fait peut-être, alors, ouais, qui a peut-être fait des rencontres sur son lieu de travail, mais on dit que c'est quelqu'un qui a des compétences et qui a tout pour réussir et qui s'aide des autres justement pour réussir. Maintenant, on me dit attention, parce que cette personne, elle peut avoir tendance à un petit peu trop dépenser. Après, elle a peut-être raison, parce que si c'est quelqu'un qui bosse dur, ben, il a envie de profiter de son argent. On lui dit, là, lâcher prise et de s'ouvrir. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a récolté son argent et aujourd'hui, il a envie de le dépenser et envie de se faire plaisir. Donc, voilà. Peut-être le petit hic dans cette relation, c'est que c'est quelqu'un qui dépense beaucoup. Et on me dit ici que c'est quelqu'un qui fuit carrément le conflit. Il n'aime pas se disputer avec des personnes, ni avec la personne de son cœur, ni avec des personnes qui l'entourent. Et on me dit que c'est une personne qui est assez libre. Alors non, il n'est pas encore libre. On me dit personne non libre. Donc c'est possible qu'en ce moment, il n'est pas encore libre. Il est peut-être encore avec quelqu'un. Mais en tout cas, ça vous donne à peu près globalement à quoi il ressemble. Alors, quel est son message pour vous? Alors, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il a peur. Donc, sentimentalement, c'est peut-être quelqu'un qui se protège également. C'est quelqu'un qui a eu des blessures émotionnelles ou qui va arriver à une blessure émotionnelle. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va rentrer dans les conflits avec la personne avec qui il est encore actuellement. C'est tout à fait possible. C'est quelqu'un de très généreux et qu'il aime offrir des cadeaux, qu'il aime rentrer à la maison avec une fleur, qu'il aime faire des surprises à la personne avec qui il est. Et c'est quelqu'un qui garde foi. C'est vraiment, je pense, c'est quelqu'un de très catholique ou chrétien ou voilà, quelqu'un qui est très qui est très attaché aux valeurs de la religion. C'est ce qu'on peut me dire. Donc cette personne, elle a vraiment cœur de réussir sentimentalement. C'est quelqu'un qui a très envie d'emménager avec une personne, de se marier, d'avoir des enfants.
Alors, de quelle manière vous allez vous rencontrer? Alors, nous avons l'ouverture, le travail, la culpabilité, l'espoir et la rapidité. Alors, il est possible que vous allez rencontrer cette personne au moment où vous allez vous sentir un petit peu mal. Peut-être que vous allez traverser ou vous traversez une période un peu difficile et vous allez rencontrer cette personne au moment où vous y attendez pas, où vous vous sentirez un petit peu mal. On me dit que ça peut se passer au niveau de votre lieu de travail, soit sur le vôtre, soit sur le sien. Et on me dit que cette personne va tomber nez à nez avec vous derrière la porte. Vous allez ouvrir une porte, il va ouvrir une porte et puis paf, vous allez vous rencontrer. Alors, ici, on me dit que les choses peuvent se passer de manière très rapide et qu'il faut garder espoir dans cette relation. Moi, je pense aussi avec cette carte que peut-être vous allez avoir un deuil, je ne sais pas. Un deuil ou... Parce que la bougie, elle me fait penser à ça, là, tout de suite. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne à un moment donné où vous allez être très endeuillé. C'est possible. Et alors peut-être qu'il est croque-mort, on ne sait jamais. Je ne sais pas, ça me vient comme ça. Bon, en tout cas, il y a un esprit de le rencontrer soit sur son lieu de travail ou il va vous rencontrer sur votre lieu de travail. Ça va se faire très 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 rapidement. Alors, le conseil de la fée pour vous, c'est changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode de vie d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Voilà, bon, petit conseil des fées, faites attention à ce que vous mangez, ou peut-être aller au restaurant, peut-être qu'avec votre travail, vous allez manger avec des collègues, et c'est comme ça que vous allez le rencontrer. Ça peut être aussi ça. C'est-à-dire, bon allez, tiens, ça te dit, on va aller manger un petit truc à Starbucks ou j'en sais rien, c'est ça qui me vient en tête. Hein. Et puis, hop, paf, pendant que vous travaillez, entre guillemets, hein, on va dire ça comme ça, même si vous n'êtes pas en train de travailler quand vous êtes en train de manger, mais ça peut être, la rencontre peut se faire comme ça. Ou alors, faites attention à ce que vous mangez. Alors, au niveau du lien d'âme entre vous deux, qu'est-ce qu'il peut y avoir? On nous parle de dépendance. La personne est là pour que tu puisses être dans une libération de schémas, de dépendance affective qui peuvent créer des relations toxiques ou des blocages. Alors peut-être que vous êtes dans un schéma de dépendance, hein. Vous avez besoin d'être à tout prix avec une personne, quoi qu'il en coûte, hein, même si la personne vous blesse, même si la personne ne vous rend pas heureuse, vous êtes peut-être quelqu'un qui est dans des relations assez toxiques et même si vous n'êtes pas heureuse, vous restez avec. Donc là, c'est quelqu'un qui va vraiment vous ouvrir les yeux, qui va vous libérer et vous dire bah non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. En couple, il faut être heureux et libère-toi du passé. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment eu des choses par le passé et qui a fait déjà le ménage chez lui. Et au niveau du désir, au niveau sexuel, qu'est-ce que ça pourrait donner? Nous avons, alors donc là c'est la mort, hein, l'arcane 13. Alors, j'ai l'impression qu'ici on fait une pause sexuellement. Avec l'arcane 13, on n'a pas envie de sexe immédiatement. Et j'ai l'impression que cette personne va le comprendre totalement. Alors, il faut que je réfléchisse. Ouais, donc ce que je vois, c'est vraiment, on renonce temporairement au sexe. Voilà. Et c'est ça qui va renforcer le désir entre vous deux dans votre relation. C'est quelqu'un qui va accepter que vous avez besoin de temps. Et il a envie de vraiment faire les choses bien, avec les choses très, très sereinement. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est très compréhensible au niveau du désir et que si vous n'êtes pas prêt, il ne vous poussera pas à faire ces choses-là. Voilà, bon j'espère que ce tirage vous aura plu. En attendant, portez-vous bien et restez toujours proche de la lumière. Bisous!